Rien n'excite plus Nanana qu'une aventure passionnante. C'est pourquoi elle court à l'intérieur d'un temple en ruine avec 2 de ses amis qui la suivent en déclenchant divers pièges. Courir dans le temple, éviter les pièges, sauver ses compagnons, c'est une expérience unique qui fait que la vie de Nanana vaut la peine d'être vécue. La société peut être assez monotone et de nombreux enfants d'aujourd'hui n'ont aucune idée de l'adrénaline qui coule dans leurs veines. Alors que Nanana mangeait du pudding, elle a soudain eu une idée. Pourquoi ne pas créer un endroit plein de rire et d'énigmes pour les jeunes au cœur aventureux? Lorsque le trio arrive au bout du temple, un coffre au trésor scintillant les attend. Quelque temps plus tard, à bord d'un navire, Yama Jugo, 16 ans, se réjouit de sa nouvelle liberté. Il a enfin posé le pied sur Nanejima, une île artificielle de l'océan Pacifique. L'île de Nanae a été créée pour accueillir des étudiants. Elle compte 21 établissements d'enseignement, dont des collèges, des lycées et des universités, qui proposent des cours variés. Après avoir sonné à la porte d'un petit appartement, Jugo est accueilli par une femme légèrement vêtue. Celle-ci se présente comme Maboru Shiki, propriétaire et gérante de Happy House. Pourquoi Jugo a-t-il changé d'école au milieu du mois de mai? Jugo explique qu'il a été mis à la porte par son père. Jugo remet le paiement du loyer et Shiki le conduit à la chambre 202. Sortant une clé logée entre ses seins généreux, Shiki dit à Jugo de bien l'utiliser. Qu'est-ce que cela signifie? Confus, Jugo se rend à l'intérieur. Jugo trouve une jeune fille aux cheveux violets sexy en train de manger du pudding. Jugo se précipite immédiatement dehors pour se plaindre de la fille sexy, mais Shiki insiste sur le fait que personne d'autre ne vit au 202. Ils entrent tous les deux dans la chambre, Jugo pointant la fille du doigt. Shiki répète que personne d'autre ne vit dans la chambre. Shiki explique que la fille que Jugo voit est en fait un fantôme et qu'elle a été assassinée dans la chambre il y a 10 ans. L'effronté propriétaire s'en va en disant à Jugo qu'il peut partir quand il le souhaite. À ce stade, Jugo n'a pas les moyens d'acheter un autre appartement. Pas étonnant que le loyer soit si bon marché. Allez savoir pourquoi. Alors qu'ils font connaissance, Jugo explique à Nanana ce qu'il vient d'entendre, elle a vraiment été assassinée dans cette chambre. La jeune fille le confirme, ajoutant qu'elle ne sait pas qui l'a tuée car elle a été poignardée dans le dos. Une partie de Jugo doute que Nanana soit vraiment un fantôme. Jugo demande donc à Nanana s'il peut lui serrer la main, ce qu'elle fait immédiatement. Jugo est complètement étonné de voir ses doigts glisser dans la main de la jeune fille. De son côté, Nanana réussit à attraper les mains de Jugo. Nanana se lève pour déclarer le début de leur combat pour déterminer le futur maître de la pièce. Nanana déclare qu'elle ne peut pas quitter la maison parce que son esprit est lié à cette chambre. Peut-être pourra-t-elle quitter la chambre lorsqu'elle aura trouvé son meurtrier et l'aura tué? Promettant d'aider Nanana, Jugo tente de trouver un accord avec elle pour annuler la bataille pour la domination. Malheureusement, Nanana ne veut pas renoncer à son trône. En fait, Jugo imagine une cohabitation amoureuse. Après avoir réfléchi un moment, Nanana reconsidère les termes de son combat. Si Jugo sort vainqueur, la jeune fille aux cheveux violets est prête à se faire passer pour sa fiancée. Jugo se précipite alors vers Nanana et commence le combat. Jugo se jette sur le fantôme, mais son corps traverse la fille. Nanana tente de donner un coup de pied à Jugo, mais celui-ci parvient à dévier le coup. Nanana devient invisible et attrape le bras gauche du garçon. Son geste les fait tomber tous les deux sur le sol, Jugo étant coincé sous le corps de Nanana. Le bras coincé entre les jambes de Nanana, Jugo se rend compte qu'il a l'avantage. Sa main est dans le territoire de Dieu, même s'il pense qu'il ne peut pas toucher dans cette position. Il est encore un gentleman. Jugo rassemble assez de force pour tordre son bras et disloquer son épaule afin que ses doigts puissent se poser sur les douces collines de Nanana. Le premier jour d'école, le professeur de Jugo demande à Yumiji Yurika de lui faire visiter les lieux. Yurika interroge Jugo sur son bras cassé. C'est le prix que j'ai payé pour toucher le territoire de Dieu, répond le garçon. À la maison, Nanana se plaint du manque de pudding dans le réfrigérateur. Les journées s'écoulent sans encombre pour Jugo, si ce n'est qu'il est constamment dérangé par le mode de vie fantomatique de Nanana. Sans besoin de dormir, Nanana vit sa douce vie d'accro à Internet. Un jour, Nanana remarque que sa colocataire mange à nouveau des ramen instantanés. Jugo, contrit, lui dit qu'il doit finalement lui apporter du pudding. Dans la salle de bain, Jugo profite de sa tranquillité momentanée. Jugo entend un bip derrière les toilettes. Un compartiment a été ouvert et révèle un carnet intitulé Nanana et son book, écrit par une certaine Konju Kazumi. Jugo y découvre de nombreuses informations sur Nanana. Il découvre ses faiblesses et, bien sûr, son plat préféré. Apparemment, Nanana ne peut manger que du pudding. Il y a aussi une partie sur la collection de Nanana que Kazumi n'explique pas en détail. Si le lecteur souhaite en savoir plus, il peut se rendre sur le site du Third High School Adventure Club. Même si le lecteur n'y va pas, les membres du club sont susceptibles d'approcher le locataire de la chambre 202 à un moment ou à un autre. Une voix en particulier a dû éveiller l'intérêt de Jugo, qui sourit et murmure « c'est logique ». En partant, Jugo voit Nanana se promener et lui propose une partie de cartes. Mais Nanana ne semble pas intéressé par son offre, alors Jugo dit qu'il va retourner manger son ramen, mais il s'aperçoit qu'il est devenu pâteux. Les deux échangent finalement un sourire. Le lendemain, Jugo se rend à la bibliothèque pour faire des recherches sur Nanana. Il découvre qu'il était le chef du Big Set, le groupe qui avait proposé le projet de l'île Nanae. Jugo découvre également que Shiki fait partie du groupe. Jugo se rapproche de Shiki après l'école pour enquêter sur le cas de Nanana.
Le plan des Bigs était parfait, mais ils n'avaient pas les ressources financières nécessaires pour le mettre en œuvre. C'est Nanana qui a trouvé le moyen de transformer leur rêve en réalité. Shiki raconte ensuite comment Nanana a trouvé une fortune avec des trésors d'origine inconnue. Une fois les fonds acquis, Nanana a parcouru le monde à la recherche d'autres trésors. Jugo demande s'ils ont pensé à aider Nanana à tourner la page et Shiki répond qu'ils ont un jour engagé un exorciste, mais le garçon ne veut pas dire cela. Ont-ils essayé de trouver son assassin? Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour attraper le coupable, mais leurs efforts ont été vains. Avant de partir, Jugo pose des questions sur la collection de Nanana. Shiki explique qu'il s'agit de la fortune du fantôme, également connue sous le nom de trésor enterré de Nanana. On dit qu'elle vaut des centaines de milliards de yens. Cette nuit-là, une femme aux cheveux noirs portant un masque saute du haut d'un immeuble avec un parachute transportant une petite boîte. La police se rend sur les lieux et déclare que des voleurs fantômes, les Matsuri, sont responsables de l'incident. Pendant ce temps, Jugo vient de rentrer chez lui après avoir rempli la réserve de pudding de Nanana. En plus du pudding, Jugo donne à Nanana une boîte noire qui serait tombée du ciel. En l'ouvrant, Nanana s'exclame qu'elle se souvient du bijou bleu. Ce bijou s'appelle l'œil de Yuguto. Jugo regarde à travers la pierre translucide et déclare fièrement qu'elle déteste le pudding. Soudain, une aura noire émane d'elle, qui se manifeste si quelqu'un ne dit pas la vérité. Nanana avoue que le bijou fait partie de sa collection. Pendant ce temps, le maître détective autoproclamé Ikyu Tansei empeste après avoir fouillé dans les ordures. Son assistant de confiance, Oshino Daruku, trouve Tansei dans un tas d'ordures. La jeune détective en déduit que le gang de fantômes de Matsuri a mis un parachute sur le bijou et l'a laissé tomber dans la ruelle. Elle trouve également un dispositif de signalisation dans la benne à ordures. Apparemment, Tansei sait que le groupe de Matsuri n'a pas réussi à acquérir le bijou. Ce que Tansei veut savoir, c'est qui a réussi à l'obtenir. Dans l'esprit du détective, il n'y a qu'une seule réponse, le type de la supérette. Les deux filles se retrouvent devant la chambre 202. Lorsque Jugo ouvre la porte, il est surpris de voir Daruku habillée en femme de chambre. Il ne cache pas son excitation et demande à la fille ce qu'il peut faire pour elle. Il voit également Tansei qui empeste encore les ordures. Tansei déclare qu'elle prendra un bain dans la chambre de Jugo avant de l'accuser d'être un voleur. Pendant que Daruku sèche les cheveux de Tansei, Jugo hume l'air autour de lui et fait rapidement remarquer que Nanana n'a pas d'odeur. Le garçon reçoit une bonne gifle. Tansei montre la boîte noire sur son étagère, déclarant qu'ils sont ici pour la récupérer auprès du voleur. Tansei diffuse des images de vidéosurveillance montrant Jugo à l'intérieur de la supérette, en train de feuilleter un magazine de fantaisie cochon. Jugo affirme que c'est une coïncidence d'avoir choisi celui avec la couverture de la serveuse sexy. Nous te croyons, Jugo. Dès que Tansei remarque que la main du garçon s'approche de la télécommande, elle ordonne à Daruku de l'arrêter. Jugo repose inconsciemment son dos contre sa poitrine. Jugo soulève sa jupe, le choquant ainsi que Nanana. Tansei explique que Daruku n'est pas du tout un garçon, mais un piège. Il regarde alors Jugo, qui bouge sa main de façon suspecte dans sa poche. N'importe qui penserait à quelque chose de sale en voyant les mouvements de Jugo, surtout Nanana. Se défendant à nouveau, Jugo explique que son téléphone a commencé à sonner dans sa poche. Tansei demande l'avis de Daruku sur les actions de Jugo, puisqu'il est aussi un garçon. La serveuse pense que Jugo est devenu chaud et semble avoir eu un moment d'amour. Jugo intervient en disant qu'il est innocent, mais Tansei révèle qu'il n'y a aucune trace d'appel sur le téléphone de Jugo. Quel est le rapport avec ce clip? Eh bien, Tansei dit que Matsuri est passé au-dessus d'un bâtiment près de la supérette 2 minutes après cette scène et que le seul client à ce moment-là était Jugo. Le détective est ici parce que Jugo possède le bijou volé et promet de le remettre à la police. Le lendemain, la nouvelle du vol du bijou apparaît à la télévision. Il s'avère que Tansei a été blâmé pour toute l'affaire et fait maintenant l'objet d'une enquête. Est-ce un adieu pour le maître détective? Pas du tout. Tansei et Daruku fréquentent la même classe que Jugo. Une fille masquée portant un uniforme de bonne rouge recherche Jugo. Jugo est alors amenée à Yuiga Isshin, une étudiante de 3e année et présidente du club d'aventure. La jeune fille fait tomber Jugo au sol en lui criant d'écouter Isshin. Aux côtés de Jugo, Ibara YU, une autre étudiante de 3e année et vice-présidente du club. Jugo découvre qu'Isshin veut qu'il rejoigne le club aventure, qui recherche la collection de Nanana. Le garçon à lunettes demande à aller chez Jugo pour rencontrer Nanana, qui est heureuse de revoir Isshin après un an. Apparemment, c'est Kazumi, l'auteur du manuel de Nanana, qui a fondé le club. La tradition veut que tous les locataires de la chambre 202 soient accueillis au sein du club. Dès que les deux membres du club sont partis, Nanana prend la première bouchée du pudding qu'ils lui ont donné. Nanana demande à Jugo s'il a vraiment l'intention de rejoindre le club d'aventure. En fait, le garçon est curieux de savoir si Nanana n'est pas un peu fâché que l'on s'empare de sa collection de trésors. Elle ne trouve pas cela étrange et dit « Le bonheur n'est tel que lorsque tout le monde le partage ». Jugo veut ensuite savoir si Nanana a l'intention de passer à autre chose. Une droguée d'Internet comme elle n'en a pas encore fini avec les jeux en ligne, il est donc peu probable qu'elle veuille entrer dans la lumière. Cependant, Nanana veut savoir qui l'a tué. Nanana révèle que son meurtrier avait un dragon tatoué à l'arrière de la tête. Le fantôme élabore un plan brillant. Quel meilleur moyen de l'aider que de faire entrer Jugo dans le club pour qu'il recherche sa collection. Il pourrait y trouver quelque chose qui aiderait Jugo à retrouver le tueur. Le lendemain, Jugo se rend chez Isshin et, comme le veut la tradition, il est soumis à un test d'entrée qu'il doit réussir pour entrer dans le club. Tansei et Daruku sont également présents.
Isshin remet au trio la clé d'une pièce qui abritait autrefois l'un des trésors de Nanana. Lorsqu'ils arrivent à l'entrée, Tansei et Daruku souhaitent bonne chance à Jugo, car pour l'instant, ils veulent observer. Quel bel effort d'équipe! Après avoir ouvert la salle, Jugo constate qu'il s'agit d'une salle de classe ordinaire et vide, mais qu'il y a un coffre au trésor. La porte se referme soudainement. Les engrenages commencent à tourner et la salle de classe tremble violemment tandis que les bureaux s'empilent les uns sur les autres. Courant vers le passage improvisé, le garçon saute sur un bureau. Une porte s'ouvre et le garçon atterrit dans la cour de l'école. Le garçon, déterminé, court immédiatement à l'intérieur, mais la même chose se produit qu'auparavant. Jugo fait de son mieux pour s'accrocher. Daruku constate que Jugo est vraiment têtu. Lors de la prochaine tentative, Tansei décide de l'accompagner et demande à Daruku d'entrer avec elle. Daruku passe avec désinvolture par-dessus un bureau et elle sort de la pièce. En regardant la bibliothèque, Tansei a déjà compris comment la pièce est organisée. Elle se dirige vers la porte, sur laquelle sont affichés le plan de cours et une affiche avec les mots « N'oubliez rien ». Lorsque Tansei demande quel jour on est, Jugo lui répond qu'on est jeudi. Elle commence alors à prendre des livres sur l'étagère et les place un par un dans un sac à dos. Bientôt, les pupitres commencent à s'illuminer en vert vif, indiquant les bonnes étapes à suivre. Dès que Tansei a fini de mettre tous les livres dans le sac à dos, il met une casquette jaune, mais il semble qu'il manque quelque chose, car une autre étape doit encore briller. Tansei a oublié son sac à lunch. Jugo et elle sautent à travers les étals pour finalement atteindre le coffre au trésor. En ouvrant le coffre au trésor, tous les bureaux commencent à se ranger. Les trois retournent au club d'aventure. De l'eau chaude est versée dans une vilaine théière, trésor de la collection Nanana. Après avoir refermé le couvercle, le motif floral de la théière prend de la couleur et une fleur s'épanouit au sommet de la théière. Le thé s'écoule par le bec verseur et étonne tout le monde. Comme par magie, l'eau chaude normale s'est instantanément transformée en thé chaud. Levant la tasse de thé, Isshin souhaite officiellement la bienvenue aux nouveaux membres. Tansei a une petite question. Quel est le but de ce club? Sa question laisse tout le monde sans voix, même Nanana, qui est choquée de voir qu'il n'y a plus de pudding dans le réfrigérateur. Après l'avoir informé de la mission du club, Tansei est curieux de savoir qui a caché le trésor. 10 ans se sont écoulés depuis la mort de Nanana, mais le 3e lycée n'a été achevé qu'il y a 6 ans. Les comptes ne s'additionnent pas, n'est-ce pas? Isshin ne sait pas grand-chose non plus. Ce qu'il sait, c'est qu'un certain gobelin a caché la collection de Nanana et que les endroits où les trésors sont cachés s'appellent des ruines. Isshin demande une faveur à Jugo, ce qu'il est le seul à pouvoir faire en tant que locataire de la chambre 202. À la maison, Jugo est troublée par les gestes sensuels de Nanana. Elle murmure son nom de façon séduisante en se penchant vers le garçon. Jugo donne lentement du pudding à Nanana. Nanana ne cesse de répéter que Jugo n'est pas assez viril pour acheter du pudding à sa femme tous les jours. Le pauvre Jugo se fait botter les fesses par un fantôme. Pendant ce temps, la minuterie du téléphone de Jugo se met à sonner. Nanana est redevenue ce qu'elle est, annonçant joyeusement que le garçon a réussi le test des faux amoureux. Elle lui donne maintenant un indice pour trouver les ruines. Nanana tient son collier en prononçant une énigme. À l'intérieur d'une tour qui s'élève haut dans le ciel, se trouve une boîte en verre. Jugo doit supporter beaucoup de choses pour cette fille sexy. Mais au fur et à mesure qu'il passe du temps avec l'enchanteresse fantôme aux cheveux violets, Jugo s'aperçoit qu'il se prend d'affection pour elle. Le garçon est prêt à tout pour Nanana, même à trouver les trésors de sa collection et à découvrir qui l'a tué. Si vous avez aimé la vidéo et que vous voulez la suite de l'anime, commentez avec pudding. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner. Merci d'avoir regardé cette vidéo.